Bienvenue à cette introduction au chapitre sur l'électricité. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à bien faire la différence entre le courant électrique et la tension électrique. Le courant électrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique. D'accord? Mais un porteur de charge électrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entité chimique qui est électriquement chargée. Concrètement, dans les métaux, il s'agit des électrons. Comme vous le savez, les métaux sont constitués d'atomes et chaque atome contient un noyau et un ou plusieurs électrons qui gravitent autour. Sur ce premier schéma, on considère que le fil métallique n'est pas dans un circuit électrique. Dans ce cas, chaque électron tourne autour de son noyau, mais il n'y a pas de mouvement d'ensemble. Alors que sur ce second schéma, on imagine que le fil métallique est dans un circuit électrique et que ce circuit contient un générateur. Vous voyez, on le reconnaît bien, il est ici. Le générateur va libérer de l'énergie et les électrons vont se mettre en mouvement et parcourir le circuit, tout comme ces petits électrons qui font la ronde. Voici donc un exemple de circuit. On reconnaît dans ce circuit une pile qui se comporte en générateur et on reconnaît également une lampe qui se comporte en récepteur. Ce que l'on observe, c'est que le sens du courant est noté en rouge et l'on voit donc que le courant circule de la borne plus jusqu'à la borne moins à l'extérieur de la pile. Et par contre, le sens des électrons est opposé au sens du courant. On voit que les électrons circulent de la borne moins à la borne plus de la pile à l'extérieur de la pile. Alors, nous venons de voir que dans les métaux, les porteurs de charge sont les électrons. Par contre, si le courant électrique traverse une solution, ce ne sont pas des électrons qui vont se déplacer, ce seront des ions. Prenons l'exemple de la pile de laboratoire. La pile de laboratoire, c'est tout ce qui est contenu à l'intérieur de ce rectangle représenté en pointillé. Alors vous voyez que cette pile est constituée de 2 béchères. Chaque bécher contient une solution et il y a une plaque métallique plongée dans la solution. Solution et plaque métallique plongée dans la solution. Les deux solutions sont reliées à l'aide d'un pont salin que l'on voit ici. C'est un pont qui contient un gel électrolytique, c'est-à-dire un gel qui est riche en ions. À l'extérieur de la pile, on observe qu'il y a 3 fils métalliques, un ampèremètre et un résistor qu'on appelle aussi conducteur ohmique. Eh bien, si l'on observe bien, on retrouve que le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins de la pile à l'extérieur de la pile, alors que les électrons circulent de la borne moins de la pile à la borne plus de la pile à l'extérieur de la pile. Allons maintenant un peu plus dans le détail. Je vais continuer à suivre le sens du courant et je vais entrer dans la pile. Quand j'entre dans la pile, je vois que le sens du courant correspond au sens de déplacement du cation. K+ est un ion positif et c'est donc un cation. Donc en fait, le sens du courant, ça correspond au sens de déplacement des porteurs de charge positifs. Prenons maintenant le sens des électrons. Je vais suivre les électrons et je me rends compte, quand je rentre à l'intérieur de la solution, qu'en fait cela correspond au sens de déplacement des anions, les ions négatifs. Donc en fait, tous les porteurs de charge négatives vont aller dans le même sens qui est celui des électrons. Conclusion, les porteurs de charge positives circulent dans le même sens que le courant électrique, alors que les porteurs de charge négatives circulent dans le sens opposé à celui du courant électrique. Ok, donc le courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique. Mais qu'est-ce que la tension électrique? La tension électrique, dans le cas d'un régime stationnaire, et c'est celui qu'on étudiera, c'est-à-dire un régime qui est indépendant du temps, correspond à la différence de potentiel électrique entre 2 points d'un circuit. Pour visualiser ce qu'est une tension électrique, le plus simple est de comparer un circuit électrique à un circuit hydraulique. Dans cette analogie, la pompe représente la pile, la vanne représente l'interrupteur et l'eau qui circule dans le circuit hydraulique représente les électrons.
Lorsque la vanne empêche l'eau de passer, il y a une différence de pression de part et d'autre de la vanne. De la même façon, si l'interrupteur empêche les électrons de passer, il y a une différence de potentiel électrique de part et d'autre de l'interrupteur. C'est la pompe qui est à l'origine de la différence de pression dans le circuit hydraulique et c'est la pile qui est à l'origine de la différence de potentiel dans le circuit électrique. Même si l'eau ne peut pas circuler dans le circuit hydraulique, elle est déjà présente dans les tuyaux du circuit. Et bien de la même façon, même si les électrons ne peuvent pas circuler lorsque l'interrupteur est ouvert dans le circuit électrique, ils sont quand même déjà présents dans les conducteurs du circuit. Que se passe-t-il maintenant si je ferme la vanne? Si je ferme la vanne ou que je ferme l'interrupteur, eh bien l'eau va pouvoir passer du niveau de haute pression au niveau de basse pression et circuler dans le circuit hydraulique. Et de la même façon, les électrons vont circuler et vont passer de la zone de haut potentiel à la zone de bas potentiel tout au long du circuit électrique. Dans ce cas, il n'y a plus de différence de pression de part et d'autre de la vanne et de la même façon, il n'y a plus de différence de potentiel entre les bornes de l'interrupteur. L'interrupteur se comporte alors comme un fil et la tension à ces bornes est nulle. Par contre, il y a toujours une différence de pression de part et d'autre de la pompe et il y a toujours une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension non nulle aux bornes de la pile. Il est possible de mesurer la quantité d'eau qui traverse la turbine par seconde. C'est ce qu'on appelle le débit. Et bien de la même façon, il est possible de mesurer le débit de charge électrique qui traverse le fil électrique. Et c'est ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique. Pour cela, on utilise un ampèremètre que l'on place en série. Donc, pour mesurer l'intensité du courant électrique, je vais utiliser un ampèremètre. Dans ce circuit, nous avons une pile et une lampe ainsi qu'un interrupteur. On voit que si l'interrupteur est ouvert, la lampe ne brille pas, alors que s'il est fermé, la lampe brille. Pour mesurer l'intensité du courant qui circule à travers la lampe, je dois insérer un ampèremètre à l'intérieur de mon circuit. Je vais donc sélectionner la fonction ampèremètre sur mon multimètre, DC signifiant courant continu. Donc, je vais brancher la borne plus de la pile à la borne milliampère de mon multimètre. Puis, je branche la borne com de telle sorte à fermer le circuit. Je fais très attention à mon calibre. Je sélectionne le calibre le plus élevé qui est ici égal à 200 mA. Cela signifie que je ne peux pas mesurer des intensités de courant qui sont supérieures à 200 mA. J'allume enfin mon multimètre et je lis 40,8 mA. Regardons les calibres. Vous voyez que je ne peux pas sélectionner le calibre qui est juste en dessous puisqu'il est à 20 mA. Et 20 mA signifie que je ne peux pas mesurer une intensité de courant supérieure à 20 mA. Donc, je reste sur 200 et je note l'intensité du courant qui circule à travers ma lampe est égale à 40,8 mA. Si je schématise le circuit, je vais représenter la pile, l'ampèremètre et la lampe, chacun par leur symbole. Je vais noter grand I l'intensité du courant électrique. Vous voyez qu'il circule du plus vers le moins à l'extérieur de la pile. Et je n'oublierai pas de noter les deux bornes correspondant à l'ampèremètre, grand A et la borne com. Comment maintenant peut-on mesurer une tension électrique? Eh bien pour cela, je vais prendre un voltmètre. Pour mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe, je dois brancher le voltmètre en dérivation, comme ceci. Voilà. Je vais brancher ce fil bleu sur la borne V, ce qui me permet en fait de sélectionner mon multimètre en voltmètre et l'autre sur la borne com. Je choisis bien voltmètre courant continu et je vais prendre le calibre égal à 20 volts. Parce que si vous regardez bien,
Sur ma pile, il est écrit qu'elle délivre une tension de 4,5 volts. 4,5 volts étant inférieur à 20 volts, je peux choisir ce calibre. Par contre, je ne peux pas choisir le calibre 2 dont la valeur est trop faible. J'allume enfin mon multimètre et je lis que la tension aux bornes de la pile est égale à 4,41 volts. Si je schématise le montage, on reconnaît la pile, la lampe et le voltmètre. On reconnaît aussi le fait que le voltmètre est branché en dérivation. Le voltmètre possède deux bornes, la borne V et la borne COM, et la tension électrique est symbolisée par la lettre grand U. Voici donc ce qu'il faut retenir. Le courant électrique, ce n'est pas la même chose que la tension électrique. Le courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge électriques qui peuvent être des électrons et ou des ions. Alors que la tension électrique est, dans les cas que nous étudierons, la différence de potentiel électrique entre deux points, par exemple d'un circuit. L'intensité du courant électrique est notée grand I et s'exprime en ampères. Elle est mesurée à l'aide d'un ampèremètre qu'il faudra brancher en série. Alors que la tension électrique est notée grand U et s'exprime en volts et sera mesurée à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation. Ça y est, vous voici prêt à étudier les lois mettant en jeu intensité du courant électrique et tension électrique. Pour cela, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.